Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Au bord du puits, fatigué du voyage, à la Samaritaine, il dit, donne-moi. Si tu savais, le don de Dieu, c'est toi qui supplierais, et je ferai alors jaillir en toi une source d'eau. Si tu savais, le don de Dieu, c'est toi qui supplierais, et je ferai alors jaillir en toi une source d'eau vive. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Par groupe, les hommes, paix et joie. Les femmes, paix et joie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous venons de chanter « Si tu savais le don de Dieu ». Nous avons la grâce et le bonheur de savoir, de connaître qui est le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est une personne. Et cette personne a un nom, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est en son nom que je voudrais vous saluer tous et toutes. Que le ressuscité vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Nous sommes à Pâques. Pâques, résurrection du Christ, c'est la célébration de l'homme debout. Pâques, c'est la célébration de l'homme debout. Celui qui avait été couché dans le tombeau s'est remis debout pour faire de nous tous des hommes et des femmes debout. Et c'est cela que je vous souhaite, à vous tous et à nous tous, dans le ressuscité, avec le ressuscité, soyons des hommes debout, des femmes debout. Car en réalité, la position normale d'un être humain, c'est d'être debout. Debout à tout point de vue. Debout à tous les niveaux. Au niveau physique, bien sûr, mais aussi debout au niveau spirituel. Debout au niveau moral. Debout au niveau intellectuel. Debout au niveau social. Debout au niveau économique. Pâques, c'est ça. C'est la célébration de l'homme debout. Et la position normale de l'être humain, c'est d'être debout. Alors vous tous, qui êtes venus participer à ce temps de grâce, vous qui êtes venus de loin, vous qui êtes venus de près, voilà la grâce que je vous souhaite en ce temps de Pâques. Que le ressuscité fasse de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous, un homme debout et une femme debout. Paix et joie. Paix et joie. Et que cette rencontre porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits pour vous-même, mais aussi pour notre Église en marche et pour l'Afrique. L'Afrique qui justement a besoin de se remettre debout à tout point de vue. Vous êtes la race choisie. Tel est le thème de notre méditation.
La thématique de l'élection va ensemble avec celle de l'alliance. Élection et alliance vont de pair. Entre celui de qui vient l'élection et celui qui bénéficie de l'élection s'établit nécessairement une alliance. Si Dieu est celui qui nous a élus, et si nous sommes les élus de Dieu, alors automatiquement et par le fait même s'installe entre Dieu et nous une alliance. Donc l'élection implique l'alliance. Et l'alliance, c'est ce lien indéfectible qui unit celui qui a élu et celui qui est élu. D'ailleurs, même le mot lui-même, le mot alliance, peut nous aider à comprendre cette réalité. En effet, pour les latinistes, dans le mot alliance, il y a le latin ad ligare. Ad ligare en latin, c'est le fait de lier deux choses distinctes, mais de les lier d'une façon telle qu'il soit impossible de les séparer désormais. Voilà l'alliance. Lier deux éléments différents, mais les lier de façon telle qu'il soit désormais impossible de les séparer l'un de l'autre. Donc, entre celui qui élit et celui qui est élu, il y a ce lien indéfectible. Et l'élu peut être une personne, mais aussi l'élu peut être un groupe. Mais dans les deux cas, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe, il a cette idée des liens indéfectibles. Donc par exemple, entre Dieu et nous, qui sommes ses élus, il y a un lien indéfectible que rien ne peut casser, même pas le péché, même pas le péché. Et ça c'est très fort. Rien ne peut nous séparer de lui, dit Saint Paul. Ni la vie, ni la mort, ni la joie, ni la peine, ni la misère, ni la joie, rien, même pas le péché. L'élection, ça va jusque-là. Quand Dieu a élu, c'est pour toujours. À cause de ce lien indéfectible qu'on appelle l'alliance. Même nos péchés, ce n'est pas un moyen d'encourager le péché, mais même nos péchés ne peuvent pas couper ce lien, cette alliance qui naît de l'élection. C'est pourquoi, et j'ouvre une parenthèse, quelle que soit la situation de péché dans laquelle nous nous retrouvons, nous ne devons pas désespérer. Parce que notre péché n'entache en rien le lien qui nous unit à Dieu. Son amour est plus fort que nos péchés. Dieu est riche en miséricorde. Ne jamais désespérer. Parce que désespérer de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'est prendre le chemin de la mort. Le désespoir conduit à la mort. Par contre, l'espoir, l'espérance conduit à la vie, à la réhabilitation et à la vie. Voilà deux chemins qui s'opposent. Le chemin du désespoir mène à la mort. Le chemin de l'espérance mène à la vie. Et dans les évangiles, nous avons deux personnages qui illustrent bien chacun de son côté ces deux chemins. Le premier chemin, chemin du désespoir. C'est-à-dire dire que mon péché est tel que Dieu lui-même ne peut plus rien faire pour moi. Désespéré de l'amour de Dieu. Donc remettre en doute l'élection dont nous sommes bénéficiaires de la part de Dieu. C'est l'exemple de Judas. Judas, si, il a commis un grand péché. Il a commis un grand péché. Il a livré le maître. Et après, il a dû se dire, ah non, ça, mon péché est trop grand. Dieu lui-même ne peut plus rien faire pour moi. Il a désespéré de l'amour de Dieu. Et nous savons comment ça s'est terminé. Il allait se pendre.
et ses entrailles ont coulé. Voilà où mène le désespoir, la désespérance. Penser que mon péché est trop grand au point de casser l'élection dont je suis bénéficiaire de la part de Dieu, ça conduit à la mort. C'est Judas. Judas. Il a dû se dire, mon péché est trop grand, Dieu lui-même ne peut rien faire pour moi. Le péché de Judas, au fond, réside en cela, d'avoir douté de la miséricorde de Dieu, d'avoir pensé que son péché avait coupé, cassé, détruit l'élection dont il était bénéficiaire de la part de Dieu. Il allait se pendre. Voilà où mène le chemin du désespoir. Par contre, l'autre chemin, l'espoir qui mène à la réhabilitation et à la vie, c'est Saint Pierre. Pierre aussi avait péché, gravement péché, peut-être même plus que Judas. Parce qu'au fond, Judas n'a pas dit qu'il ne connaît pas Jésus. C'est même le contraire. Il dit, je le connais, c'est mon ami. Si vous me donnez l'argent, je sais comment vous le livrez. Mais Pierre lui dit, je ne connais même pas celui dont vous parlez. On dit, mais si on te connaît, il dit, non. Ah, mais on t'a vu, non, c'est pas moi, non. Et le texte en français a arrangé la chose. Pierre dit, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais ça, c'est la traduction française qui a arrangé le texte. Le texte latin est plus fort. En latin, le terme que Pierre emploie, c'est l'équivalent de quelque chose. Quod, c'est quelque chose. Quod en latin, ça peut être un caillou, ça peut être un, je sais pas quoi, un morceau de bois, n'importe quoi. Ça dit quelque chose. Et Pierre, c'est ce terme qu'il emploie quand on lui demande, mais tu étais avec Jésus. Ce que Pierre dit dans le texte latin, je ne sais même pas de quelle chose vous parlez. Il n'a pas dit, je ne sais pas de qui vous parlez. Jésus, je ne sais même pas de quelle chose vous parlez. Donc son péché était grave. Mais il s'est ressaisi. Il a dû se dire, c'est vrai, mon péché est grave. Mais mon Dieu peut encore me relever. Mon Dieu peut encore me réhabiliter. Mon Dieu peut encore me remettre debout. Mon Dieu peut encore faire de moi un homme debout. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, la position normale de l'homme, c'est d'être debout. Alors Pierre est revenu et il a été réhabilité et il est devenu la colonne de l'Église. Voilà l'espérance qui mène à la vie. La désespérance mène à la mort, Judas. L'espérance mène à la vie, Pierre. Alors, j'ai fait cette parenthèse pour dire que l'élection qui implique l'alliance entre celui qui a élu et celui qui est élu, cette élection-là est indéfectible quand il s'agit de Dieu. Ainsi donc, l'origine de l'élection, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui, dans sa liberté souveraine, prend l'initiative d'élire une personne ou un groupe. On peut lire cela en Deutéronome 7, 7. Et en Jean chapitre 15, le Christ le dira ouvertement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est Dieu qui est à l'initiative de l'élection. Et Dieu le fait sans aucun mérite de la part de celui qu'il a élu. Sans aucun mérite. Pourquoi, par exemple, c'est Israël et pas les autres peuples? Pourtant, Israël n'était pas un peuple puissant. Mais il a choisi Israël parce qu'il a choisi Israël. J'étais choisi parce que j'étais choisi. C'est la liberté souveraine de Dieu. C'est la liberté souveraine de Dieu. Donc Dieu choisit qui il veut sans aucun mérite de la part de celui qui a été élu.
Ainsi donc, quand on regarde par exemple l'histoire d'Israël, mais on voit que l'histoire d'Israël est sainte, sans être forcément sainte, puisqu'elle est jalonnée de péchés, d'inconduite, d'écart. On ne va pas reprendre toute l'histoire des patriarches et tout. Quand on prend les apôtres, et aussi, ils avaient leurs limites, leurs défauts. Judas, on vient de parler de lui. Mais avant même qu'il ait vendu le maître, on a dit de lui, c'est écrit dans l'évangile, que c'était un voleur. Pierre, c'était un homme de toute nature qui avait des réactions quelquefois surprenantes. Donc ceux qui sont élus, ce n'est pas à cause d'une quelconque perfection de leur part, mais c'est l'amour gratuit de Dieu. Et aujourd'hui, quand on voit l'histoire de l'Église, eh bien, nous voyons ce que nous voyons. Sous le parrainage de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, récital de chants et de prières en hommage à la Sainte Mère des Dieux et à toutes nos mamans en prélude à l'édition 2019 de la Fête des Mères. Samedi 25 mai 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est un spectacle inédit, majestueux, qui nous plonge au cœur du mystère du salut avec comme thème central l'hymne acatiste à la Mère des Dieux. L'entrée est gratuite, avec retrait de cartes d'invitation aux différents points suivants à partir du 18 mai. Kiosques paroissiaux, Radio Espoir, siège et antenne. RNC, siège et antenne. 08 35 20 87 58 19 58 97.